Bonjour à tous. Eh bien écoutez, dimanche 26 janvier, je vais faire une petite rando malgré qu'il fasse très froid. J'ai les doigts qui gèlent sur le téléphone. Il fait presque zéro. Puis vous voyez, la neige est bien tombée là sur les sommets. Donc aujourd'hui, je vous emmène sur l'arête du Taillefer. Donc c'est une balade qui part de la petite commune de Douin qui est au bord du lac d'Annecy. On va donc commencer par un chemin de croix et puis ensuite un petit sentier, vous allez voir, qui est très sympa, alors qui est pas technique, hein. Mais il y a un petit peu d'escalade sur le sentier, donc j'espère que ça va pas être trop glissant parce que comme il a gelé et puis qu'il a bien plu cette nuit, voilà, j'espère que ça va pas être trop glissant. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc comme je vous disais, on commence par un chemin de croix et ensuite on va retrouver des sentiers. Voilà, on arrive à un belvédère qui est au-dessus de Douin. Vous avez le roc de Cher là en face, le lac. Et puis là, la montagne enneigée, c'est le Semnoz. Et donc ici, il y a une petite grotte. On va aller juste la voir de plus près. Donc voilà, une fois qu'on vient à la petite grotte, on revient juste sur nos pas. Et je vais entamer le sentier. Donc il va falloir faire un peu attention parce que c'est assez glissant. Oh les amis, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau ce matin, avec cette légère brume sur le sentier. Ça fait un bien fou. J'espère que vous ressentez l'énergie qu'il y a ici, c'est incroyable. En face, le Mont Verrier, qui n'a pas de neige lui, le Parmelan, ici, et les Dents de l'Enfant, qui sont vraiment impériales aujourd'hui. Petite pause boisson et noisettes, amandes. Niveau cadre, je pense que je peux pas demander mieux. Donc voilà, la métane bien enneigée, là c'est la Tournette. À gauche c'est le Lanfonnet, les Dents de l'Enfant ici. Et donc je suis partie de Douin, donc vous voyez à Douin il y a un château, celui que je vous ai montré ce matin. Et puis il y a un autre château là, à Menton. Voilà, je sais pas si en grossissant, voilà, il y a le château de Menton qui est là aussi. Très beau château à visiter. Celui de Douin malheureusement il est privé, donc on ne peut pas le visiter. Voilà, quand je vous disais qu'il y a des petits passages un peu chiants, mais ça c'est faisable, hein, vous voyez. Il faut monter par là. Vous avez toujours un petit coin pour passer sur le côté, mais là c'est à pic. Mais bon, ça se fait. Voilà, autre petit passage. Il faut un petit peu escalader.
C'est une balade où il y a énormément de buis. T'as qu'à regarder ces paysages. Oh là là. Le petit hameau, d'ailleurs je crois que je vais y passer tout à l'heure parce que c'est une boucle, je vais redescendre par là. Bon bah là il y a une petite descente bien sympa. Donc vous imaginez bien que je vais ranger le téléphone. Allez, c'est reparti. Donc c'est une boucle, hein. Donc là je vais repasser de l'autre côté de la montagne, on verra plus le lac. Bon bah je rallonge un petit peu ma balade, normalement il faut que je redescende, mais je vois qu'à 20 minutes, il indique encore le taille fer. Je vais aller voir, je ne suis pas allée la dernière fois, je vais découvrir en même temps que vous. Ouais, bien écoutez, je pensais peut-être arriver à un point de vue quelque chose, mais pour l'instant non. Par contre, je me rends compte qu'en fait que je vais arriver au village d'Entrevernes. Bon, c'était marqué sur les panneaux, vous me direz tout à l'heure. Du coup, je sais pas si je vais pas, du coup, ne pas refaire demi-tour. Et puis tant pis, passer par un morceau de route pour rejoindre le sentier que j'avais prévu de faire au départ. Et puis comme ça, bah, je verrai le petit village d'Entrevernes qui est là sur la droite, derrière les arbres. Donc voilà le petit village d'Entrevernes, donc je suis à 10 minutes par le sentier. Écoutez, je vais faire ça, même si je vais avoir une portion de route, tant pis. Comme ça me fait découvrir un nouveau coin. Donc voilà, maintenant je vais descendre tranquillement par la route, mais bon, c'est très peu passager. Je vais avoir peut-être un ou deux petits sentiers avant d'arriver à Douin. Et puis donc pour vous expliquer, donc la balade que j'ai faite, donc Douin est dans le creux là-bas. Et donc en fait toute l'arête, c'était toute celle-ci qu'en fait que j'ai suivie et qui domine le lac qui est juste derrière. Bon, et bien écoutez, il me reste un petit quart d'heure pour rejoindre Douin et l'église où je suis garée. Vraiment très belle rando, j'espère que les images vous ont plu. Il y a à peu près 420 mètres de dénivelé, et puis donc moi j'ai rajouté des kilomètres puisque j'étais pas censée aller jusqu'à Entrevernes. Donc bon, après du coup sur l'autre portion il y a un peu de route, mais bon voilà, c'est une route où il y a très peu de passages, donc vraiment ça se fait très bien. Voilà, donc en tout cas c'est la deuxième fois que je la fais. Et vraiment, j'adore la vue qu'il y a sur le lac, le buis, tout ça. Il y a vraiment une ambiance qui est vraiment très magique sur ce chemin-là. Voilà.
Écoutez, j'espère vous retrouver bientôt, la prochaine randonnée. Si le week-end prochain il fait beau, j'aimerais bien retourner marcher aussi. Donc je vous ferai partager si je vais marcher évidemment. Et puis pour vous donner un petit indice, en fait fin mars, je vais certainement partir marcher sur un chemin, que quelques jours, mais sur un chemin espagnol. Allez, je laisse un petit peu de suspense. Je vous dis à très bientôt et passez une belle semaine. À bientôt.